Lundi 14 octobre 2024, bonjour à tous et bienvenue dans cette édition du 12h30. Au sommaire de ce journal, le dossier de l'A2 faire une immersion au cœur des difficultés des étudiants en quête de dortoir en résidence universitaire. À l'international, en France, Marine Le Pen devant la justice ce lundi pour répondre aux accusations d'emploi fictif d'assistants parlementaires du Rassemblement national. Merci de suivre cette édition des formations. Parlons éducation. L'obtention de chambres en résidence universitaire est un véritable parcours du combattant. Les étudiants qui n'ont pas eu la chance d'être admis dans ces résidences sont obligés de profiter illégalement de la chambre de leurs amis. Dans les cités universitaires, les buanderies ont été transformées en dortoirs, faute de chambres. Les amphithéâtres et salles de travaux dirigés ne sont pas épargnés. Ces cadres d'apprentissage le jour deviennent des dortoirs à la tombée de la nuit. Pendant que ces étudiants vivent ce calvaire, d'autres continuent d'occuper illégalement des chambres dans ces mêmes cités, avec la complicité des individus et organisations tapis dans l'ombre. Dans la galère des étudiants en quête de dortoirs en résidence universitaire, un élément de Nous Sangaré, Kadeb Achille, Gilles Tonien et Seydou Ouattara. Cocody, cité Mermoz, il est 20h. Arnaud, étudiant en Master 1 de criminologie à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody, occupe cette chambre depuis 2021. Une chambre qu'il a obtenue à l'issue d'une demande d'admission en résidence universitaire. J'ai eu le baccalauréat en 2020. J'ai fait la première année dans la cité universitaire qui réside même au sein de l'université. C'est là-bas que j'étais et j'ai postulé pour les acquisitions de chambres. Et c'est ainsi qu'en 2021, j'ai obtenu la chambre d'ici et je suis venu ici pour loger. Chambre double à l'origine, il la partage avec 6 de ses amis étudiants. Les réalités aussi s'imposent à nous. Voilà. En temps normal, on doit être seulement que 2 dans les chambres doubles. Mais vu les réalités, les conditions, on est obligé de souvent aider certains de nos camarades. Et ça fait que souvent, on se retrouve à 5, 6, voire même 7 dans certaines chambres. La mienne, nous sommes au total de 7 personnes dans cette chambre. C'est-à-dire une personne en haut, une personne en bas ici, une ici, et l'espace d'en bas où nous sommes en train de bosser présentement, au coucher, on enlève les tables et on met un matelas et au moins 3 personnes peuvent dormir. Parmi eux, Blanchard, étudiant en Master 1 de géophysique. Ici, ces squatteurs sont appelés Cambodgiens. Dans mes débuts en L1, je dormais au sein de l'université même. Et j'ai fait quelques temps là-bas avec l'aide de certains de mes amis. Je me suis retrouvé ici. C'est-à-dire, il y a l'un de mes amis qui a eu la chambre et il m'a proposé, étant donné qu'on bossait ensemble là-bas, il m'a proposé de le rejoindre. J'avais fait la demande pour les chambres. Vu la moyenne, vu l'âge, j'ai demandé et la dame qui a reçu mes dossiers m'a dit que vraiment, il y a de fortes chances d'avoir. Mais malheureusement, l'on propose, Dieu dispose. Il n'y a pas eu de résultat à cette demande d'admission. L'obtention des chambres en résidence universitaire, un véritable parcours du combattant. Dans cette cité, toutes les buanderies transformées en dortoirs. Ange occupe l'une des buanderies de la cité. Un choix qui se justifie par la non-satisfaction de sa demande d'admission. Mes parents sont basés à Guiglo, mais j'ai fait mon cursus à Bangolo en fait. Puisque nous, on n'a pas de parents ici. En guise de solidarité, on a transformé cette buanderie-là en un dortoir. Une buanderie, ça sert à laver, à faire la lessive. Mais même si on se gêne, on va faire comment? Donc on fait avec. Les étudiants qui n'ont pas eu la chance de squatter la chambre de leurs amis ou d'occuper une buanderie se retrouvent dans les amphithéâtres et salles de travaux dirigés. Dans le milieu estudiantin, ils sont connus sous le nom de Kosova. Il est 23h, nous retrouvons certains à l'université Nangui à Brogoua. Ces étudiants n'ont pas le droit de dormir dans ces cadres d'apprentissage, mais faute de résidence, ils sont obligés d'occuper ces salles de travaux dirigés et les amphithéâtres. Cet étudiant, inscrit en sciences naturelles, que nous ne dévoilerons pas l'identité pour des raisons de confidentialité, est un Kosova. Ce soir, il n'a pu avoir de la place à l'intérieur. C'est donc ici, derrière cet amphithéâtre, que le jeune étudiant a élu domicile. J'ai déjà fait la demande de chambre
en cité universitaire. Mais pour l'instant, on n'a pas encore reçu d'informations sur les résultats, si c'est disponible ou pas encore. Je suis obligé de me débrouiller ici. Ici, tous les moindres recoins sont occupés. Difficile parfois de se frayer un chemin. J'ai constaté qu'il y a assez de moustiques ici. Donc j'ai décidé d'envoyer ma moustique imprégnée pour pouvoir au moins me protéger contre le paludisme. Pendant que certains étudiants souffrent, faute de résidence, d'autres continuent d'occuper illégalement des chambres dans certaines cités. C'est le cas ici, à la Cité Rouge. Dans ce bâtiment, vit illégalement cette dame, employée dans une entreprise. Sous l'anonymat, elle nous confie avoir obtenu sa chambre par le canal d'une amie. J'ai eu le bac en 2016 et je suis venu à Abidjan. Mes parents sont à l'intérieur. Donc je suis venu à la cité Mermoz pour frapper à la porte des filles. Quand j'ai frappé aux portes, il y a beaucoup qui m'ont reçu, mais elles m'ont dit que non, c'était pas possible. Mais il y a une quand même qui m'a ouvert sa porte et elle m'a dit que je pouvais venir rester avec elle de façon temporaire. Mais elle aussi, la chambre ne lui appartenait pas, c'était pas à son nom. Elle était là aussi de façon illégale. Donc c'est ainsi que depuis 2017, j'étais à la cité Mermoz. Et les choses devenaient bizarres. C'est ainsi qu'il y a une sœur de l'église qui m'a dit que je pouvais venir rester dans sa chambre. Elle a fini de soutenir tout et tout. Elle s'est mariée même l'année passée. Donc elle m'a dit que je pouvais occuper sa chambre en attendant. C'est ainsi que je me suis retrouvé dans cette chambre à la Cité Rouge en janvier 2024. C'est en janvier que j'ai eu un petit boulot. Et ce petit boulot-là, je ne sais pas encore quelque chose de consistant qui peut me permettre de prendre une maison avec les cautions des maisons qu'on demande. C'est compliqué. Je ne peux pas me permettre de me louer une maison actuellement. L'obtention de chambres en résidence universitaire est devenue un business pour certaines personnes. Pour contourner la voie légale, des étudiants véreux préfèrent solliciter leur aide. Je suis venue par la FESI. Nos parents ont soldé 300 000 pour la chambre caution et puis tout le mois, on a tout payé à la FESI. Et je suis venue novembre passé, c'est là que j'ai commencé à utiliser mon lit. C'est très difficile de gagner une chambre en cité universitaire. La procédure est très très longue. Il demande trop de critères, c'est un peu très compliqué. C'est ce qui nous amène à passer chez nos amis pour pouvoir intégrer la cité. Tu donnes l'argent à un responsable de cours, il bouffe, il te dit non, dans 2 ans, dans l'année prochaine, ça va sortir. Et on a le fichier, et même prend l'argent et puis donne au responsable de la FESI pour qu'on ait des chambres. C'est à partir de la corruption que nous tous nous sommes rentrés dans la cité. Moi, j'ai eu la chambre avec les FESI. Et puis avec eux, c'est encore plus simple, plus rapide. Les demandes de réadmission en résidence universitaire doivent se faire chaque année, selon les informations recueillies auprès des étudiants. Mais depuis 3 ans, rien n'a été fait dans ce sens, laissant perdurer cette pratique d'obtention de chambres de façon illégale. Les centres régionaux des œuvres universitaires, CROU Abidjan 1 et 2, seraient-ils impuissants face à ces agissements de ces individus et organisations tapis dans l'ombre? Nos tentatives pour entrer en contact avec les premiers responsables des dites structures sont restées vaines. Nous avons alors adressé un courrier au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Un courrier déposé le 29 août 2024, mais jusque-là, resté sans suite. Depuis le mercredi 2 octobre, le ministère a fini par prendre ses responsabilités en demandant aux occupants illégaux de libérer leurs chambres des résidences universitaires avec tous leurs effets personnels. Le gouvernement de la République a pris un certain nombre de décisions, dont la libération totale de tous les lits dans les résidences universitaires illégalement occupées. L'opération va durer toute la durée qu'il faut pour traiter toutes les cités universitaires. Une décision salutaire, d'autant plus que le bilan provisoire de cette opération, selon les autorités, fait état de 36 chambres vidées, 723 lits enlevés, 84 buanderies transformées en activités génératrices de revenus et dortoirs fermés, puis 32 salles d'études transformées en dortoirs également fermés. Le vœu de tous, que cette opération se poursuive à l'ensemble des cités universitaires
afin de mettre fin à cette pratique mafieuse d'acquisition de chambres en résidence universitaire, mais surtout permettre aux étudiants méritants d'être admis en résidence. Une autre journée noire à Yopougon. Les habitants du quartier douane d'Abobo-Doumbé, commune d'Atekoubé, ont vu des immeubles en finition de leur cité s'effondrer hier dimanche. Le constat de notre équipe de reportage a constitué de Théodore Zouzou, Kadebachil et Ouattara Sidiki. Quartier camp douane d'Abobo-Doumbé dans la commune d'Atekoubé. Voici ce qui reste des 2 bâtiments de type R+3 en construction qui se sont effondrés dans la matinée de ce dimanche 13 octobre. Ce riverain venu apporter les premiers secours revient sur les faits. Aux environs de 8h34, je crois très bien, j'étais juste devant mon portail et j'ai entendu un bruit qui secouait au moins le sol. Et c'est comme ça que je me suis approché. Je vois que l'immeuble a fondé et j'ai trouvé des personnes qui étaient à l'intérieur. C'est comme cela que je suis monté sur la toiture parce qu'il n'y a pas de passage. Et je me suis monté sur la toiture et j'ai décoffré la toiture. Et quand j'ai décoffré, c'était la seule issue où les gens devaient passer. Et c'est comme cela que j'ai sauvé d'abord les enfants d'abord. Et quand j'ai sauvé les enfants, c'était 3 enfants plus la mère, parce que le père n'était pas là. Alain est l'une des personnes sorties des décombres. Selon lui et le riverain, l'effondrement de ces bâtiments est survenu à cause de certaines malfaçons. C'était des jets de pierres, des briques qui tombaient sur le toit, jusqu'à ce que le toit même coule. Donc je me plaignais à chaque moment et malheureusement, voilà ce qui est arrivé. 23h minuit par là, il y a eu un tonnerre, parce qu'au milieu de la nuit, il a très plu. Donc quand ça a commencé, entre ces 2 immeubles, c'est sous forme en L. Donc là, ça a tracé, mais personne n'a vu en ce moment. Parce que c'était habillé de carreaux, donc personne n'a vu. Donc ça s'effondrait juste un peu. Donc c'est ce matin que ça a pris. Les sapeurs-pompiers trouvés sur le terrain font le point de la situation. À 9h30, le GSPM a été alerté pour l'effondrement d'un immeuble à Yopougon, à Abobo-Doumbé. Sur les lieux, il s'agissait d'un immeuble R+3 en construction qui s'est effondré sur des bâtiments à Saint-Breu-de-Chaussée qui sont, eux, habités. Le GSPM a déployé 5 engins, 40 sapeurs-pompiers, avec des spécialistes en recherche et sauvetage en milieu urbain, une équipe cynophile et des spécialistes en recherche en milieu périlleux. Donc à ce moment, nous avons évacué une victime qui a été prise en charge par notre ambulance de réanimation au CHU de Yopougon. Il semblerait qu'il y ait 4 victimes ensevelies sous les décombres. Donc l'opération actuellement est à la phase de recherche. Cependant, ces forces sont confrontées à des difficultés. Le bâtiment est vraiment tombé. Donc il est vraiment difficile pour le moment d'accéder directement aux victimes. Nous continuons les recherches et on va pouvoir, avec l'enlèvement des débris, chercher à accéder au dernier niveau pour pouvoir éventuellement sauver les victimes. Fort heureusement, les fouilles se poursuivent sur les lieux. Pour l'heure, 2 décès ont été malheureusement déplorés. Comme annoncé dans les titres, Marine Le Pen sera ce lundi après-midi devant la justice pour son premier interrogatoire au procès des soupçons d'emploi fictif d'assistants parlementaires et des collaborateurs du parti qu'elle conteste formellement. Le prix Nobel d'économie 2024 a été attribué ce lundi à Daron Acemoglu, Simon Johnson et James Robinson, travaillant tous les 3 aux États-Unis. Ces 3 chercheurs ont été distingués pour leurs études sur la façon dont les institutions sont formées et affectent la prospérité, a exposé le jury. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi et très bonne suite de programme sur RTI2.